Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour parler side business. Alors c'est pas un sujet que j'ai beaucoup abordé sur cette chaîne parce que je pense que c'est un sujet qui est clairement un peu surévalué sur les réseaux sociaux. Néanmoins, je voulais vous parler de ma petite expérience à ce niveau. Effectivement, quand on parle de finances personnelles, on se rend très vite compte que l'équation est relativement simple, hein. Il s'agit d'augmenter un maximum ses revenus, de diminuer un maximum ses dépenses pour augmenter l'écart entre les deux, à savoir votre épargne. Et ensuite, cette épargne, il y a toute la question du choix d'investissement que vous allez faire avec, mais ça n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience, du side business que j'ai mis en place et sur lequel j'ai pas mal travaillé l'année dernière et un petit peu cette année, et surtout comment ce side business a été absolument anéanti par ChatGPT. Alors, pour en venir au fait, qu'est-ce que je faisais depuis début 2022? Je travaillais pas mal via Le Bon Coin, et ce que je faisais, c'est que je postais des annonces pour aider les étudiants, notamment les étudiants en post-bac, que ce soit en licence ou en master, à rédiger des devoirs, des rapports, ce genre de document qui est assez rébarbatif à écrire et qui, en fonction des sujets, peut être totalement ennuyeux pour les premiers intéressés. Et donc moi ce que je proposais, parce que c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé et j'ai toujours été assez à l'aise dans la rédaction de ce type de documents académiques, eh bien c'est tout simplement d'aider les étudiants à les rédiger. Et concrètement, ça me permettait de gagner facilement ça dépendait de la rapidité d'écriture, mais disons entre 50 et 100 euros de l'heure, donc autant dire un taux horaire extrêmement supérieur à ce que je gagne en travaillant, mais bien entendu, ça prend en compte le fait que je devais trouver mes clients, et ça prend en compte le fait que la quantité de travail disponible, elle n'est pas du tout ni garantie par un contrat, ni dépendante de ma volonté, mais uniquement du marché qui me fait confiance et qui accepte de me donner du travail. Donc ça a très bien marché en 2022. Ça m'a permis de générer quelques milliers d'euros en finalement très peu d'heures de travail, proportionnellement, toute proportion gardée. Et donc ça m'a permis de mettre de l'argent de côté de manière efficace. Et effectivement, je pense que c'est un des side business qui marchait beaucoup mieux que ce que j'avais pu voir et ce qu'on peut entendre. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai problème avec la notion de side business. C'est que bien souvent, ce sont soit des arnaques dans le cas de tout ce qui est dropshipping, etc., c'est-à-dire acheter sur des sites complètement pourris à 2 centimes pour les revendre à 1 euro, etc. Donc bon, c'est littéralement de l'arnaque, et en plus, je pense que c'est un marché qui est ultra bouché, et tout ce qui est des arnaques aussi pour les gens, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une facilitation de la gig economy, c'est-à-dire une économie à la tâche, finalement, qui est historiquement ce qui était, hein, c'est-à-dire qu'avant les gens n'étaient pas salariés de leur patron par un contrat de travail et par un nombre de jours de présence ou alors d'heures de présence, mais ils étaient payés au nombre de boulons vissés, au nombre de pommes de paille déplacées, ce genre de choses, vraiment un travail à la tâche. Et ce qu'on voit avec finalement les Deliveroo, les Uber Eats, etc., c'est un retour de ce travail à la tâche. Alors effectivement, ils nous le vendent de manière, ah bah oui, mais vous allez être indépendant, vous allez choisir vos horaires, vous allez pouvoir travailler autant que vous voulez, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un vrai retour en arrière, hein, pour le salarié, pour le travailleur, qui perd énormément de ses avantages, hein. C'est-à-dire qu'en France, vous n'êtes pas couvert par la Sécu, vous n'êtes pas couvert si vous avez un accident, enfin voilà, c'est absolument dramatique en termes d'avantages pour le travailleur. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que vous avez une concurrence qui s'installe et qui devient extrêmement féroce très rapidement. Si tant est qu'il y ait une activité qui soit rentable, souvent il y a une barrière à l'entrée qui est très faible, et donc il y a de plus en plus de gens qui viennent, et on se retrouve avec une productivité horaire qui devient absolument désastreuse. C'est-à-dire que quand vous vous intéressez au sujet, vous vous rendez compte que les livreurs, Deliveroo, etc., s'ils comptent réellement leur nombre d'heures de présence à attendre les commandes, etc., par le revenu qu'ils font, ils peuvent avoir des taux horaires tels que 3 euros, 4 euros de l'heure, quoi. Ce qui est juste insensé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, pour que vous vous rendiez compte, on est sur un taux horaire brut de l'heure qui est à 11,52 € de l'heure. Donc vous êtes payé 3 fois moins que le SMIC. Ok, vous êtes libre, mais bon, c'est le prix de la liberté. Donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de pièges dans cette dynamique des side business, mais voilà, j'en avais trouvé un qui marchait plutôt bien, et est arrivé ChatGPT,
avec un gros coup de pub en 2023, et notamment un gros coup de pub précisément finalement sur le sujet sur lequel je m'étais positionné, c'est-à-dire la rédaction de devoirs vraiment purement académiques. Et il faut bien l'avouer, je suis le premier à le dire, que si ChatGPT est peut-être pas excellent dans plein de domaines, s'il y a bien un domaine dans lequel il est très bon, c'est pour générer des documents de 20 pages sur un sujet un peu précis, mais que peu de gens connaissent. Globalement, il est très bon pour récupérer des données, formuler des phrases et des phrases et des phrases. Donc c'est vrai que c'est une concurrence, en tout cas, dans mon cas. Au début, je pensais pas que... Enfin, je, je ne savais pas si ça allait impacter cette activité, et le fait est que je me retrouve avec absolument zéro besoin, alors qu'avant j'avais des besoins plusieurs fois par mois de la part des étudiants, et je pense clairement que c'est lié à l'accessibilité de ChatGPT qui fait qu'aujourd'hui, même si les gens ont vraiment la flemme de faire un boulot académique, bah en fait avec ChatGPT ça leur demande quasiment rien de produire un truc plutôt médiocre, mais qui va passer. Avec quelques modifications, voilà, ça demande très peu d'efforts, pas forcément d'avoir une excellente note, mais au moins d'avoir une note passable dans une matière qui ne nous intéresse pas forcément. Donc tout ça pourquoi? Pour dire que effectivement les side business c'est très compliqué de faire en sorte qu'ils soient rentables, et c'est très compliqué de faire en sorte qu'ils soient durables. Donc effectivement, soyons clairs, aujourd'hui, pour l'écrasante majorité des personnes, les side business qui sont rentables, ça n'existe pas. Et la meilleure manière de faire de l'argent, c'est le travail classique, le travail salarié que vous allez avoir, votre travail principal. Et après, si vous voulez gagner plus d'argent, bien souvent, une méthode qui est beaucoup plus pertinente, c'est de se former, c'est d'essayer d'avoir des augmentations, c'est d'essayer de changer d'entreprise pour être mieux rémunéré sur la valeur de votre travail, c'est avoir plus de responsabilités pour pouvoir avoir des positions potentiellement plus hautes dans la hiérarchie qui sont mieux rémunérées. A priori, ce sont des actions qui sont peut-être beaucoup plus chiantes, mais beaucoup plus rentables sur la durée, parce que beaucoup moins instables et disruptées par des éléments comme ChatGPT, et qui vont pas vous arnaquer comme des trucs genre Uber Eats. Donc effectivement, c'est chiant, mais a priori, c'est le meilleur moyen de le faire. Je vous ferai sans doute un retour d'expérience un petit peu différent sur justement mon expérience YouTube, puisque ça fait quelques jours que j'ai eu l'occasion d'atteindre le palier nécessaire pour la monétisation de mes vidéos, ce qui me permet de toucher un revenu sur chaque pub visionnée par l'ensemble d'entre vous. Donc je vous ferai un petit retour, je pense au bout d'un mois, pour savoir combien d'euros j'ai gagné et comment ça va fonctionner, et voir un petit peu justement le ratio temps passé, rentabilité, voir à quel point il est intéressant sur une activité de créateur de contenu, qui est aussi souvent une activité de side business, qui est souvent recommandée par les personnes qui pensent que c'est une bonne manière d'augmenter votre pouvoir d'achat. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des side business, si vous en avez, et si vous avez des petites idées, partagez, même si je pense que si vous avez une vraie idée qui marche très bien, vous allez la garder pour vous, et honnêtement, c'est de bonne guerre. À ciao pour la prochaine!